Voilà, ça c'est un buis, quoi. Normalement on appelle ça un formoir, mais tout le monde appelle ça un buis parce que il est fait dans la matière, dans ce bois-là, et ça sert à marquer les bords, à faire un filet. Là, il n'y a pas besoin de chauffer. Normalement, ça peut être des outils chauffants, mais là, comme c'est du buis, regardez. Voilà. Alors, c'est pas vraiment mon métier. Moi, je suis marchand de cuir, mais ce que je peux dire, en 2 secondes, voilà, ça marque très facilement. Donc, après avoir fait le filet, il y a deux techniques pour faire la préparation à la couture. Donc on peut voilà, faire une rainure à l'aide de cet outil qui s'appelle une rainette. Voilà, comme ceci. Et après, on va venir marquer l'espacement des points avec cette roulette. Exactement comme ça. Voilà. Et là, avec ça, on aura juste l'espacement des points. Maintenant, avec cet autre outil, on va marquer les points de la même façon, sauf qu'on aura aussi, en plus, l'inclinaison des points, ce qui peut être une aide supplémentaire. Donc voilà, on vient le caler dans l'épaule comme ça. On appuie. Voilà. Et là, donc en plus, on a bien l'inclinaison des points. Voilà, ce qui peut faciliter pour vraiment avoir la couture sellier, voilà, à la française, si on peut dire. Après, on peut aussi utiliser cet autre outil qui s'appelle un abacar et qui va qui va pouvoir donc enlever cette arête vive sur le côté du cuir. Donc on le prend comme ceci, on s'aide toujours un petit peu et on y va comme ça. Voilà. Et comme ça on n'a plus ce côté vif du bord du cuir. Voilà, c'est ce qui nous aidera après au niveau de la finition à avoir une belle tranche bien lisse. Alors après avoir marqué l'inclinaison des points, on va donc passer à la couture sellier. On va s'aider de cet outil indispensable qui s'appelle une pince de sellier ou pince à coudre. Donc on vient coincer notre cuir comme ça entre les mâchoires et en utilisant cet outil qui s'appelle une alène losange, on va venir percer le cuir comme ça, perpendiculairement. Voilà. Et avec 2 aiguilles plus un fil de lin qu'on aura poissé, on va venir voilà, passer dans le trou comme ça. Voilà, on prend la même distance de chaque côté et après on peut percer au niveau des autres points comme ceci pour faire voilà, le premier point. Donc on repasse dans le trou, voilà, on fait une boucle et on tend le fil, voilà, et ainsi de suite tout le long des points pour faire une couture sellier.